Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour une nouvelle semaine autour de la paracha, c'est-à-dire de la section hebdomadaire que nous récitons tous les Shabbats à la synagogue. Et cette semaine, c'est la paracha reine de tout le Chumash, de tout le Pentateuque, c'est-à-dire la parachat Yitro, celle au cours de laquelle nous allons recevoir les 10 commandements et plus généralement les commandements de Dieu, les 613 mitzvot. Alors, bonjour Shmuel. Bonjour. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler donc du menu de cette paracha. Et cette paracha commence avec la venue de Yitro. Alors, qui est Yitro ? Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Exactement, c'est le beau-père de Moshe. Il va venir rejoindre les Bnei Israël parce qu'il a entendu parler des miracles qui ont été réalisés au profit des Bnei Israël, les miracles qui se sont déroulés pendant la sortie d'Égypte, les miracles qui ont eu lieu. Ils ont eu lieu aussi donc, pendant la traversée de la mer Rouge et les miracles enfin qui se sont déroulés pendant la guerre contre Amalek. Et il ne va pas venir seul, il va venir avec Tzipora et ses 2 enfants. Donc la femme de Moshe Rabbeinu et les 2 enfants. Et les 2 enfants donc de Moshe, ses petits-enfants, les petits-enfants de Yitro. Et donc il va arriver dans le camp des Bnei Israël et il va prendre part à la réflexion autour de la gestion de ce peuple juif, puisqu'il va conseiller Moshe Rabbeinu d'organiser les jugements de telle manière à ce que Moshe Rabbeinu traite les problèmes les plus importants, ceux qui concernent les choses les plus épineuses que personne ne peut régler à sa place. Par contre, il conseille à Moshe de déléguer ses pouvoirs en matière de législation, de jugement, à des juges. Les uns seront plus importants que les autres, les uns jugeront donc les choses difficiles, les choses un peu moins difficiles, etc., etc. Il y a donc toute une hiérarchie conseillée par Yitro, et donc c'est sur cela que l'on voit l'intervention de ce juste parmi les nations, et nous allons parler beaucoup au cours de cette semaine de la personnalité d'Yitro. En tout cas, juste après ces conseils, il y a une séouda qui est organisée, une grande séouda, et cette séouda va être très importante puisque l'ensemble des Bnei Israël vont y participer, et cette séouda nous est contée juste avant le récit du don des 10 commandements, et il y a lieu de s'interroger, bien évidemment, il y a 2 avis. Le premier avis, c'est de se dire que ce repas et la venue de Yitro est intervenu juste avant le don de la Torah. Le deuxième avis dit que ce repas et la venue de Yitro est intervenu après le retour de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire au moment de Yom Kippour. On aura l'occasion. Tous les avis, Yitro est reparti après la 2e année de Yetziat Mitzrayim. Voilà, en tout cas il n'était pas là pour le don et la réception de la Torah. On en reparlera bien sûr tout au long des émissions qui vont nous occuper autour de cette paracha. Quoi qu'il en soit, après la venue et le départ d'Yitro, la paracha nous raconte la préparation du peuple donc pour la réception de la Torah. Cette préparation a lieu pendant plusieurs semaines puisque, nous le rappelons, la sortie d'Égypte a eu lieu le 14 Nissan et c'est le 5 ou le 6 Sivan selon les avis que nous avons reçu la Torah, c'est-à-dire 50 jours après la sortie d'Égypte, et chaque jour a été une préparation spirituelle à l'avènement de la Torah et à la réception des 10 commandements. Et donc, il y a une préparation particulière qui se fait les 3 derniers jours autour du Har Sinaï. C'est la station donc, où sont arrivés les Bnei Israël. Les Bnei Israël campent au pied du Har Sinaï. Et effectivement, il va y avoir cette préparation. Et enfin, la révélation, c'est-à-dire le don des 10 commandements. Alors, précisons bien les choses. Parmi les 10 commandements, finalement, Akadosh Baruch Hu ne va en dire que 2 directement à tout le peuple. Les 2 premiers commandements, et ensuite le peuple va refuser d'entendre plus les 10 commandements. Pourquoi? Tout simplement parce que la révélation est tellement intense que
tous les Bnei Israël sont morts, mis à part Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va donc intervenir et Akadosh Baruch Hu va ressusciter l'ensemble du peuple. Et puis à ce moment-là, il va y avoir la révélation du deuxième commandement et à nouveau, l'ensemble des Bnei Israël va disparaître. Il va y avoir Triat Emetim, c'est-à-dire résurrection de tout le peuple juif. Et là, à ce moment-là, les Bnei Israël vont dire: c'est trop intense, on préfère que toi, Moshe Rabbeinu, qui a les épaules suffisamment larges pour recevoir le choc de la révélation divine, et bien que toi, tu montes auprès d'Akadosh Baruch Hu et que tu nous transmettes ensuite les commandements de Dieu. Alors, il faut savoir que cette révélation de ces deux commandements a été donc suivie par l'ensemble des Bnei Israël. Et ça, c'est un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, puisque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à tout un peuple. Et c'est toute la différence qui existe entre nous, les Juifs, et les autres croyances de tous les autres peuples. Tout simplement parce que nous avons un héritage et une transmission de génération en génération qui dit que l'ensemble de ce peuple a reçu la révélation divine, alors que les autres peuples, il y a toujours un individu, le prophète, qui reçoit la révélation, mais c'est un individu unique et donc aucune preuve qu'il a réellement été, il a reçu réellement les commandements de Dieu. Nous avons reçu. Et l'ensemble d'entre nous, puisque nous disons, nous, que toutes les âmes juives, quelles que soient les générations, étaient présentes au Har Sinaï, mais plus concrètement, on peut dire que c'est un peuple entier qui a reçu les 10 commandements et la révélation divine. Alors, nous allons immédiatement vous réciter, j'imagine que vous les connaissez déjà, les 10 commandements, mais c'est toujours intéressant de les revoir. Alors, Shmuel, est-ce que tu peux nous les donner? D'accord. Alors, 1. Croire en Dieu. 2. Ne pas servir les idoles. 3. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. 4. Honorer son père et sa mère. 5. Garder le Shabbat. 6. Ne pas tuer. 7. Ne pas commettre d'adultère. 8. Ne pas kidnapper. 9. Ne pas porter de faux témoignages. 10. Ne pas envier le bien de son prochain. Les biens de son prochain. Voilà, donc ça c'est l'énoncé de ces 10 commandements qui ponctuent et qui éclairent toute notre paracha. Alors il faut savoir, chers téléspectateurs, que dans ces 10 commandements, il y a 2 types de prescriptions d'origine divine. Il y a les prescriptions qui concernent notre relation avec Akadosh Baruch Hu, et puis d'un autre côté, il y a les prescriptions qui nous donnent des commandements concernant notre relation entre nous, entre l'individu et son prochain, et ça aussi nous en reparlerons tout au long de cette semaine. Nous allons terminer en disant que suite à ces 10 commandements, à la révélation divine sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu est effectivement monté auprès d'Akadosh Baruch Hu, et cela a duré pendant 40 jours et 40 nuits. Il est redescendu ensuite. Tout ça, c'est une autre histoire. On en reparlera dans les prochaines émissions. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour de nouveaux développements autour de la Parashat Yitro.